choses. L'âme, si tu veux t'adresser, reste là. Je te mets de côté. Mais moi, j'ai la joie dans mon cœur qui descend de mon esprit. Et quand je sais c'est quoi l'esprit, conscience, intuition, et on a dit communion. Quoi? Communion. Hein? Communion. Merci. Communion. Mais le plus important, d'abord il faut la conscience. Mais ensuite, le plus important de ces trois fonctions, c'est quoi? La communion. C'est la communion. C'est tellement important. Parce que c'est dans la communion que tous les autres viennent. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est dans la communion. Quand tu prends conscience de ce que tu as fait pour toi et que tu communies avec lui, tu commences à communier avec lui. Plus tu communies, plus maintenant tu découvriras ce qu'on appelle la grâce, le don gratuit de Dieu. Frère, c'est trop fort. Moi, je suis révolté dans mon âme. Ma seule prière, c'est que je ne perde pas ça. Ce qui est là dans mon cœur, là, que je ne perde pas. Le don de la grâce de Dieu. Ce qu'on avait commencé dimanche passé, on avait dit mettre en ordre ce qui reste à régler. Ça, ce sera la partie 2, ce sera la suite. Je vais réécrire le thème. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Mettre en ordre ce qui reste à régler. Et on avait tiré ce thème de Tite chapitre 1, le verset 4 à 5. Tite chapitre 1, le verset 4 à 5. Hier quand je dormais, quelque chose m'est arrivé hier. J'ai bien aimé. Je dormais et puis j'étais en train de prier, je me suis endormi. Et j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'étais avec le diacre. On allait quelque part. Et il y avait quelque chose qui s'était passé. Je ne me rappelle plus très bien. Je sais seulement que je l'ai laissé, j'étais retourné pour aller régler un problème. Je l'ai laissé quelque part et moi j'étais retourné, j'étais allé quelque part d'autre pour aller régler un problème. Et arrivé là-bas, je me suis mis à genoux. J'ai commencé par prier. Et dans ma prière, dans mon songe, je pleurais. Je disais, oh Dieu, Seigneur, je te cherche. Je pleurais, maman. Et je me suis réveillé. J'étais aussi en train de pleurer. Ça vous est jamais arrivé? Non. Non. Hein? Personne n'a jamais vécu ça. Où tu pleures dans un songe, dans un rêve, et tu te réveilles, tu es en train de pleurer réellement. Jamais. Où tu fais un songe où tu te réveilles, et ce que tu as vu là est vrai. Vrai. Quand je dis vrai là, c'est que ce que tu as vécu dans le songe, tu es en train de le vivre réellement. Amen. Des fois, quand il y a certains combats, moi c'est des choses que j'ai déjà vécues, où on t'attaque. Tu sais, vous savez, il y a des rêves, tu te réveilles, tu dis c'était seulement un rêve. Mais il y en a d'autres où tu peux faire, tu te réveilles et c'est réel. Tu vois, on t'a lancé quelque chose, mais on t'a donné un coup sur la tête. Et dans le songe, ta tête a gonflé. Et tu te réveilles, tu vois aussi, la tête a gonflé. Amen. Je ne te souhaite pas ça, hein, ça ne t'arrivera pas. Au nom de Jésus.
Mais je te parle du bon. Ça, c'était le passé. Hier, avant. Mais maintenant, les gens de songe que je peux faire, c'est pour vous montrer en fait vraiment le niveau de spiritualité. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Tu fais un songe où, par exemple, tu es en train de prier. Tu es en train de, je sais pas, jeûner ou adorer le Seigneur. Et tu te réveilles avec ce chant dans ta bouche. Moi, j'avais reçu le parler en langue, par exemple. C'était dans un songe, en fait. J'avais commencé par parler en langue. C'était un songe. Où j'étais dans un songe, j'étais allé quelque part. Un prophète est venu. Il a prié pour moi. Il m'a posé les mains. J'ai commencé à parler en langue. Je me suis réveillé en train de parler en langue. C'est comme ça. Et pendant une semaine, j'avais parlé en langue. Dès que je voulais parler, c'était parler en langue. Juste parce que, en fait, mon esprit, vous voyez, a dominé mon âme. Je ne sais pas si vous comprenez. Mon esprit était plus fort que mon âme, au point où ce qui se passait dans le domaine spirituel a affecté directement mon âme. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas, en fait, ce que je vivais dans mon esprit, tellement que c'était réel. C'était réel. Vous voyez? Parce que c'est le monde spirituel. C'était réel, tellement que c'était réel, que ça a touché mon âme. Ça veut dire que ce désir-là, c'est un désir qui vient du plus profond. Amen. La soif de Dieu. Et plus je médite sur le songe que je vous ai raconté, que j'avais fait par rapport à l'œuvre, par rapport à nous tous, je comprends beaucoup plus davantage. Et ce matin, nous allons parler un peu de quelque chose. Donc, le dimanche passé, on a parlé du ballet. Si vous vous rappelez très bien, je ne vais pas raconter encore le songe. Mais, j'avais dit qu'il y avait 7 symboles. Le premier, j'ai dit balai. Deuxième, la porte. Troisième, la lumière. Quatrième, le local. Cinquième, le prophète, en parlant du faux prophète. Et sixième, on avait dit ma réaction. Et le septième symbole, c'était la réponse que j'avais donnée. Ce matin, je vais parler de la porte. Dans le rêve. Tu dis, moi... Il y a aussi un huitième symbole instrumental. Ah, je n'ai pas cité l'instrumental. Merci. Ah, très bien. C'est vrai, tu as raison. Il y a aussi l'instrumental. Oui. L'instrumental. Ouais, mon stylo. Tu as raison. Merci. On dit balai, la porte, la lumière, le local, le prophète. Bon, avant de parler de... On va mettre l'instrumental après la lumière. Donc, le premier balai, deuxième porte, troisième lumière, quatrième instrumental. Et c'est très important l'instrumental. Ah. Voilà, c'est bien. Très bien. Alors, Rudel, Dieu va t'ajouter quelque chose. Écoute bien le message ce matin. Dieu va t'ajouter quelque chose. Là, je te dis la vérité. Hein. Tu vas entendre, tu vas voir. Dieu va t'ajouter quelque chose. Donc, regardez. Paul dit à Tite, dans Tite 1, le verset 4 à 5, « Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. » C'est de là que le thème est tiré. Que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Donc aujourd'hui, je veux parler de la porte. La porte. Dans le songe ou dans le rêve que j'avais fait, que je nous ai raconté, c'est sur internet, même si on veut réécouter, on peut réécouter pour être édifié. Je me tenais devant une porte
Et je disais que la porte avait... Donc, il y avait un grand portail. Et j'étais là. J'étais comme une sentinelle, un gardien pour la porte. Quelqu'un qui surveillait. Et je disais que dans le rêve, il y avait une grande lumière, comme un projecteur qui venait du ciel sur moi, qui éclairait tout autour de moi. Ce qui faisait que tout ce qui se passait autour de moi, je pouvais voir. J'étais devant la porte, mais tout ce qui se passait dans cette parcelle et dans le local de l'église en particulier, je pouvais voir. Amen, amen. Ok. Donc, j'ai expliqué déjà le dimanche passé ce que représentait le balai, ce que cela symbolisait. On avait dit, c'était en fait l'ordre. Il fallait mettre de l'ordre. Aujourd'hui, nous allons parler de la porte. Jésus dit en fait que je suis la porte. Si nous prenons Jean chapitre 10, Jean 10, Dieu va ouvrir des portes. En même temps, au nom de Jésus, pendant que le message sera en train d'être prêché, Dieu va ouvrir des portes. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas compris totalement l'enseignement ce matin, je te supplie, réécoute. Réécoute l'autre, réécoute celui-ci encore. Tous les messages que je suis en train de donner depuis les semaines passées là, réécoute. Il y a des choses que tu comprendras. Alléluia. Jean chapitre 10 verset 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Et c'est exactement ce qui se passait dans mon songe, dans mon rêve en fait. Il y avait des gens qui rentraient et qui sortaient. Vous voyez, des gens qui venaient prier Dieu, des gens qui venaient servir le Seigneur, qui ressortaient avec des grâces, avec des bénédictions. Et c'est là que j'ai vu le faux prophète. En fait, on va dire c'est un vrai prophète, mais dans le songe, le rôle qu'il a joué, c'est un faux prophète. Donc, moi je ne sais pas s'il est réellement faux. Je ne vais pas le dire comme ça. Ok? Donc, c'est là comme ça j'ai vu dans le sens cet homme-là, ce prophète qui était venu, qui voulait justement arrêter l'instrumental. La porte représente quoi en fait? La porte, c'est Jésus. Amen. La porte, c'est Jésus en fait. Jésus dit, je suis la porte. Amen, amen. Il dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'il dit encore dans Jean 14 que nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je suis le chemin. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La porte, c'est Jésus. La porte d'entrée. Alléluia. La porte d'entrée dans la présence de Dieu. La porte d'entrée, je peux dire, au ciel, c'est Jésus. Amen, amen. Et je bénis Dieu pour ce rêve, parce que j'ai compris quelque chose. Vous savez, tant qu'un homme n'a pas reçu Christ, le ciel est fermé pour lui. Le ciel est fermé pour lui. Il n'a pas accès à la présence de Dieu. Paul dit dans Éphésiens 2 que, à partir du verset 1, que nous étions en fait ennemis de Dieu par nos pensées, vous voyez, par nos idées, par nos offenses, les œuvres qu'on pratiquait faisaient qu'on était ennemis de Dieu. Frère, j'aime trop la parole de Dieu. Prenez Éphésiens. Tu vas comprendre l'importance de la porte. Ah, je bénis Dieu. J'ai compris en fait qu'il y a une porte que le Seigneur a ouverte pour cette assemblée. Que le Seigneur nous a placés devant l'une des portes qui donne accès à l'église. De la même manière qu'il y a 12 portes pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse. Vous m'entendez ce soir? Il y a 12 portes pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse. Et il y a aussi des portes. Mais toutes ces portes-là qui donnent accès à la présence de Dieu convergent à Christ.
Est-ce que vous comprenez? Toutes ces portes-là, il y a plusieurs sortes de ministères. Par exemple, il y a les prophètes, il y a les apôtres, il y a les docteurs, vous voyez, il y a les pasteurs. Si on considère chaque ministère comme un moyen que Dieu utilise pour amener les hommes à Christ, alléluia, donc ces ministères sont comme des portes qui conduisent à la véritable porte qui est Christ. Alléluia. Maintenant, regardons ceci. Si Jésus est la porte qui ouvre le ciel, la porte du ciel, c'est Jésus. Alléluia. Si cette porte est fermée pour un homme, il faut une clé. Il faut que la porte soit ouverte. Et vous savez avec moi que nous tous, quand on était dans le monde, cette porte était fermée. Le ciel était fermé pour nous. Pourquoi je dis ça? Prenons Éphésiens chapitre... Ah, j'aime trop la parole de Dieu. Elle est tellement belle. Elle est magnifique. Éphésiens chapitre... Allez, chapitre 2. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Éphésiens 2. Non, Éphésiens 4 d'abord. Éphésiens 4, le verset 18 d'abord. On va prendre Éphésiens 2 tout à l'heure. Prenez Éphésiens 4, 18 d'abord. Regardons ce que l'apôtre Paul dit. Déjà, si je peux lire même du verset 17, il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, il parle des païens. Il dit qu'ils ont des pensées vaines. Et il demande aux chrétiens, vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est qui le païen? Il dit au verset 18, ce qui caractérise un païen. 1. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Je m'arrête là. Donc il y a 3 choses. Un païen, c'est quelqu'un qui est étranger à la présence de Dieu. Oh my God. Je prie pour toi ce matin. Je n'ai même pas besoin de prier parce que tu n'es pas étranger à la présence de Dieu. Tu es citoyen et concitoyen de la présence de Dieu. Paul le dit dans Éphésiens 2, versets 19 à 20, que nous allons aussi lire tout à l'heure, que nous avons été établis, bâtis, fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Christ, et Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Amen, amen. Donc nous nous sommes approchés de Dieu. Nous avons la liberté d'entrer dans la présence de Dieu à cause de Christ, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de son sang. Amen, amen. Mais comprenez que hier, dans le passé, on était étranger à la présence de Dieu pour 3 raisons. Premièrement, notre intelligence était obscurcie, ténébreuse. Nous avons l'ignorance en nous. Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie et il y a une ignorance en eux et ils ont le cœur endurci. Amen, amen. Donc l'ignorance est un voile. L'ignorance, en fait, nous cache la présence de Dieu. L'ignorance nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. L'ignorance nous empêche de connaître Dieu, de vivre les promesses de Dieu. Amen, amen. Dans tout ce qu'on vient de lire là, à aucun moment on a dit que le païen est étranger à la présence de Dieu à cause du diable, à cause des démons, à cause des sorciers. Paul dit non, ils sont étrangers à cause de leur intelligence qui n'est pas éclairée, qui n'est pas illuminée, mais qui est dans les ténèbres, qui est obscurcie. Ça c'est un. Ils sont étrangers à la présence de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc il leur manque une connaissance, il leur manque une lumière, il leur manque juste un savoir, une révélation. Amen, amen. Donc on est étranger à la présence de Dieu à cause de l'ignorance, à cause d'un manque de révélation. Alléluia. Et Paul ajoute que troisièmement, ce qui les caractérise, c'est l'endurcissement, ce qu'on appelle également l'incrédulité. L'incrédulité,
C'est pour cela qu'il est dit dans Hébreu qu'il est impossible en fait, de plaire à Dieu sans la foi. Parce que ceux qui s'approchent de Dieu, il faut qu'ils croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut la foi. Et nous, quand on était dans le monde, quand on était encore dans le passé, on était sans foi. On était sans foi. Prenons maintenant, toujours dans Éphésiens. On ne va pas sortir d'Éphésiens maintenant. Là. Dis à quelqu'un, on va rester dans Éphésiens. Dis-lui, on va rester dans Éphésiens. Là. Hein? Alléluia. Regardez Éphésiens 2, verset 11. Éphésiens 2, verset 11. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens, en parlant de nous toujours, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Vous étiez comment? Sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen, amen. Donc le païen, il est sans Dieu. Il n'a pas d'espoir, il n'a pas d'espérance. Il est étranger aux promesses, il est étranger aux alliances, il est étranger à la gloire de Dieu. Il est ennemi de la gloire de Dieu. Malgré tout ce qu'il fait, mais il n'a pas la gloire. Alléluia. Malgré tout ce qu'il connaît, mais il n'a pas la gloire. Alléluia. Malgré tout ce qu'il peut faire comme projet, comme réalisation, mais il n'a pas la gloire. Parce que Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu n'est pas avec lui. Amen. Il peut être intelligent, appelé intelligent selon le monde, mais son esprit est obscurci. L'intelligence qu'il a là n'est pas la vraie intelligence, c'est l'intelligence selon la chair. Amen, amen. La gloire qu'il a, c'est cette gloire qui vient de ce monde, c'est la gloire des hommes, mais ce n'est pas la gloire qui vient de Dieu. Amen, amen. Et Paul dira que vous étiez sans Christ, sans Dieu, sans espérance, maman, étranger aux promesses et aux alliances. Alléluia. C'est ce que nous étions. D'où l'importance de renouveler son intelligence. Alléluia. Et je bénis Dieu. Parce que lorsque nous étions sans intelligence, lorsque notre intelligence était obscurcie, j'aime ce verset de 1 Jean 5, 20 qui dit que le Fils de Dieu a paru. Dis, le Fils de Dieu a paru. Dis, le Fils de Dieu a paru. Et il nous a donné l'intelligence. Dis-le. Pour connaître le véritable. Dis-le. Et nous sommes dans le véritable. Dis-le. En Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le. C'est lui le Dieu véritable. Dis-le. Maintenant, on va sortir de Éphésiens. On va aller dans 1 Jean 5, 20. Ce qu'on vient de répéter ensemble, on va aller le lire pour que tu saches que c'est vraiment dans la Bible ce que je t'ai fait. L'instrumental, si c'est ça, peut-être. Le micro là est déchargé. Regarde si le pile est déchargé. C'est rouge ou bien vert? Ouais, c'est celui-là qui faisait ça. Ok, ça veut dire qu'il est déchargé. Ok.
Alléluia. Donc, dans 1 Jean 5, verset 20, regardons 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Il est dit quoi? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné quoi? L'intelligence. Amen. Vous êtes en train de voir. Donc, là où on était sans intelligence, on était sans sagesse, on manquait d'intelligence. Notre intelligence était morte, obscurcie, remplie de ténèbres. Remplie de ténèbres, je vous dis. On nous a fait croire des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de queue ni de tête. Les hommes, c'était œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez? Dans les civilisations, dans les cultures, les hommes font des choses qui sont abominables. Ils se disent intelligents, ils se croient intelligents, mais ils font des choses qui sont contre nature, qui sont contre le bon sens. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ce matin? Amen. Alléluia. Vous allez voir dans certaines familles, on va dire que pour que la femme puisse se marier d'abord, il faut que le papa goûte d'abord. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est des choses qui sont réelles. Alléluia. Il y a, vous allez juste ces exemples pour nous expliquer. Tu vas voir dans certaines familles où les gens sont à la maison, les mamans, les mamans, les jeunes filles, à poitrine en l'air, on les paille seulement ici, et on est là devant tout le monde. On ne trouve rien d'anormal à ça, surtout en Afrique. Tu vas voir les garçons, le papa, gros ventre comme ça, il est là. Et ces enfants qui sont des jeunes filles passent, tout le monde devant. Les gens ils se demandent après pourquoi ils ont des problèmes en fait de mari de nuit, de femme de nuit. C'est toutes ces choses qui créent ça. Mais parce qu'on n'a pas l'intelligence, on pratique ces choses. Vous comprenez? On va dire, quelqu'un pour aller, je sais pas, pour devenir adulte, pour rentrer dans l'âge adulte, il faut on la mette dans un coin, on va leur dire, on va leur faire passer quelque chose pour passer de l'âge de l'enfance à l'âge d'adulte. Donc on leur fait des pratiques, des incisions, toutes ces choses-là, en fait, c'est l'ignorance, c'est le manque d'intelligence qui font que on fait ces choses. Vous êtes en train de comprendre? Donc on était comme ça, en fait. Mais quand Jésus est venu, à force de nous parler, remarquez ou rappelez-vous qu'à un moment donné, il a dit aux disciples, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Et je bénis Dieu, parce que si tu as cru en Jésus, je disais jeudi, ce n'est pas parce que tu as fait des efforts, non. Ce n'est pas parce que tu as payé un prix, non. Tu n'as rien fait, je n'ai rien fait. C'est simplement Dieu qui t'a choisi. C'est simplement Dieu qui t'a pris derrière le troupeau. Il t'a pris dans ta famille. Il t'a pris dans ton quartier. Il t'a pris dans ton village. Alléluia. C'est Dieu qui t'a choisi. Mais toi-même, tu n'as rien fait. Normalement, de toi-même, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Quand je prends moi mon exemple, merci, je sais que je combattais ceux qui venaient me prêcher l'évangile. Quand je me regarde moi-même aujourd'hui en train de parler de cet homme de Galilée, parfois je me pose des questions, je m'étonne. Je réalise c'est quoi l'incrédulité et c'est quoi la foi. Parce que moi j'étais incrédule. J'étais même catholique, mais j'étais incrédule. Je croyais aux hommes, mais je ne croyais pas à la Bible. Je vais le dire autrement. On pensait qu'on croyait en la Bible, mais on ne croyait pas en la Bible. On croyait aux statuettes, on croyait à la religion, on croyait au mysticisme, on croyait aux fétiches. Combien de chrétiens sont encore dans le fétichisme dans le monde? Combien de pasteurs sont encore dans le fétichisme? Combien de parents qui se disent chrétiens, mais dès que l'enfant a un petit problème, on court directement, on va voir les féticheurs, on va voir ceux qu'on appelle les biboyoué, le christianisme céleste, qui s'habille toujours en blanc, mais qui ne porte pas de chaussures, parce que Dieu avait dit à Moïse, ôte tes souliers, parce que le lieu où tu es là est un lieu saint. Donc eux, ils ne portent pas de chaussures. C'est quoi cet évangile? C'est quoi ce message? Frère, il y a beaucoup de choses que les gens font. Quand tu regardes, ils n'ont pas d'intelligence. Je ne sais pas si vous comprenez.
C'est quoi l'intelligence? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu réalises que tu as l'intelligence en Christ? Alléluia. L'intelligence, ce n'est pas les diplômes. L'intelligence, ce n'est pas la connaissance du monde. L'intelligence, ce n'est pas connaître toutes les plantes qui existent, connaître toutes les traditions, connaître tous les secrets du monde. Ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas savoir résoudre les équations mathématiques ou les équations physiques. L'intelligence, ce n'est pas être capable d'envoyer une fusée sur la Lune, non. Mais la vraie intelligence, c'est être capable de comprendre qui est Dieu. Non, la manière dont tu as dit Amen là, je pense que tu n'as pas encore bien compris. Est-ce que tu sais que tu es intelligente et que tu es intelligent là où tu es? Est-ce que tu sais que le bagage intellectuel qui est en toi, rien que par la connaissance de l'homme de Galilée, de Jésus-Christ de Nazareth, tu es plus grand que les savants de la NASA. Tu es plus grand que tous les riches de ce monde. Je vais pousser le bouchon encore plus loin. Tu es plus grand que tous les savants et les scientifiques et les Einstein, les Pythagore. Tu es plus grand que eux tous. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que ton intelligence dépasse toutes ces choses? Amen. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est connaître Christ. L'intelligence, c'est savoir où ira ton âme après ta mort. L'intelligence, c'est de comprendre c'est quoi la création, comment le monde a été créé. L'intelligence, c'est de savoir qui est Dieu. Alléluia. Et je veux te dire ce matin que tu n'es pas bête, mais que tu es intelligente. Tu es intelligent. Frappe-toi à la poitrine. Dis, je suis intelligent. Tu es intelligent. Amen. Tu es intelligent. Non seulement tu es intelligent, mais Jésus a ôté l'ignorance en toi. Nous avons la connaissance. Tu connais Dieu. Tu connais qui est Dieu. Avec ce même verset, même si je ne te donne pas d'autres versets, ce verset de 1 Jean 5, 20, nous avons connu. Donc c'est une connaissance. Nous connaissons le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et le véritable, c'est Christ. C'est lui le Dieu véritable. C'est ce qu'on vient de lire. Alléluia. Donc tu as la connaissance. Tu as quelque chose. Tu as un dépôt. Tu as quelque chose que tu as déposé dans ton cœur. Oh mon Dieu. Tu as une semence que le Seigneur a déposée. Quelque chose que Dieu a déposé dans ton cœur qu'on appelle la connaissance de Christ, et c'est une lumière. Alléluia. Donc là où tu es, tu n'es plus ignorant. Amen. Normalement, si on vient te dire viens on va aller voir un féticheur, tu peux leur dire le féticheur n'est pas Dieu. Amen. Tu as la connaissance. Alléluia. Tu as la connaissance. Et tu n'es plus incrédule également. Parce que tu as reçu la foi en Jésus. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, je t'ai fait un peu traîner. Mais je vais aller loin. Parce que tu as maintenant la connaissance. Tu as l'intelligence d'abord. Tu as la connaissance et tu as la foi. Eh bien, le ciel s'ouvre pour toi. Tu sais pourquoi le ciel s'ouvre pour toi? Parce que tu sais, en fait, que l'intelligence que tu as reçue, à travers cette intelligence, tu sais qu'aucun homme n'est juste devant Dieu. Aucun, ma soeur de gloire, ne peut être sauvé par ses propres efforts. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup. C'est important de beaucoup prier pour travailler ma communion. Mais ce n'est pas parce que je prie beaucoup que Dieu me fait grâce. Non. C'est simplement à cause de son amour qu'il a tout donné. Et parce que je deviens intelligent, je comprends cela et je dis oui, j'accepte par la foi. Vous voyez, là où il y avait l'endurcissement, Christ enlève l'incrédulité, il enlève l'endurcissement et il me donne la foi. Alléluia. La Bible dit, nous l'aimons sans l'avoir vu, nous croyons en lui sans le voir encore.
Amen, amen. Donc, là où nous étions voilés à cause de notre ignorance et à cause de notre manque d'intelligence, parce que nous recevons l'intelligence en Christ, nous recevons la connaissance, nous recevons la foi, le voile est déchiré. Paul va dire dans 2 Corinthiens 3 que jusqu'à aujourd'hui, quand on lit le Moïse, un voile est toujours jeté. Un voile est jeté sur les cœurs. Mais ce voile ne s'enlève que seulement en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc je comprends que ce n'est pas par mes efforts que le ciel s'ouvre. Non. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que le ciel s'ouvre pour moi. Non. C'est simplement à cause de la grâce, du don gratuit de Dieu. La Bible dit que désormais, parce que Jésus m'a crucifié, parce que j'ai été crucifié avec Jésus à la croix, et que Jésus m'a délivré du péché, et que le péché n'a plus de pouvoir. C'est fort. Vous imaginez? La Bible dit que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Hey, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Et je ne suis plus redevable à ma chair pour obéir à ses passions ou à ses désirs ou à ses envies. Rien de tout cela. Alléluia. Donc je peux dire non à ma chair. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Mon seul et vrai ennemi aujourd'hui, c'est ma chair. Mais à cause de la croix, je suis libéré de la chair. Alléluia. Je ne lutte pas contre ma chair, non. Parce que dans ce combat, je suis déjà vaincu. Si moi-même je veux lutter contre ma chair, je vais toujours tomber. La chair va toujours me vaincre. Je ne sais pas si vous comprenez. D'où l'importance de la croix. Si je comprends qu'à la croix, ma chair aussi a été crucifiée. Et donc ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc je réalise, comme Paul le dit aux Éphésiens toujours. Si vous prenez avec moi, Éphésiens 2 d'abord. Ensuite on va prendre Éphésiens 3. Regardez. Dans Éphésiens 2, 18, il dit: car par lui, par Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. 1. Éphésiens 3, il va dire ceci, verset 12. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec Christ. Nous avons la liberté par la foi en qui? En Christ. Frère, c'est pour ça que j'insiste. Si tu n'as pas tout compris ce matin, réécoute. Le message sera mis sur Internet. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Est-ce que tu peux te frapper? Est-ce que tu comprends que le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie? Alléluia. Ce n'est plus toi qui vis. C'est quelqu'un qui vit en toi. Et celui qui vit en toi s'appelle Christ. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Et je suis ressuscité avec Christ. Mon esprit est ressuscité. Alléluia. J'ai la force dans mon esprit. Je reçois tout de Dieu par mon esprit. Dieu parle à mon esprit. Dieu ne parle pas à mon âme ni à mon corps. Dieu parle à mon esprit. Dieu me donne tout par mon esprit. Je reçois tout de Dieu par mon esprit. Et cela descend dans mon âme et dans mon corps. Comme je vous ai donné l'exemple du rêve. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Tout ce que je reçois de Dieu, je le reçois dans mon esprit. La vie dans mon esprit, la force dans mon esprit. Et c'est quand je crois, quand je mets ma foi, quand je réalise ce qui se passe, ce que Dieu a fait pour moi, que ce que j'ai reçu dans mon esprit descend dans l'âme et dans le corps. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de me comprendre. Donc la Bible dit que nous avons la liberté de nous rapprocher de Christ librement. Donc la porte du ciel, la porte là, j'ai dit la porte c'est Christ. Alléluia. Donc la doctrine que nous prêchons, c'est Christ d'abord. Alléluia. Nous ne prêchons pas un autre message. Nous ne prêchons pas quelqu'un d'autre. Nous ne prêchons pas un autre Dieu. Ça me réjouit. Rien que
de le dire. Nous ne prêchons pas un autre Dieu. Nous ne prêchons pas un autre sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul roi. Il n'y a qu'un seul agneau de Dieu. Il n'y a qu'un seul lion de la tribu de Juda. Que ce soit pour les Juifs ou les non-Juifs. Et son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, le ressuscité du 3e jour. Celui qui a dit à la croix que tout est accompli. Celui qui n'a pas regardé à sa gloire et à son égalité avec Dieu, mais qui a accepté de venir mourir pour que je sois sauvé et que tu sois aussi sauvé. Frère, je ne suis pas dit de délier la courroie de ses sandales. Je ne suis pas dit, je ne peux même pas arriver à la hauteur de son pied ou de même de ses pas, ses empreintes. Je suis indigne de m'approcher de lui. Je suis indigne de porter son nom. Pour ne pas dire rien que même de parler de lui, je suis indigne. Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas. Je ne connais pas. Non, je ne mérite pas. Je suis indigne. Mais la Bible me dit que le châtiment qui me donne la paix était tombé sur lui. Et par amour, il a accepté de porter mes péchés, de porter mon indignité, de porter mes fautes, de porter ma croix, de porter mes difficultés. Il a tout porté dans sa chair, dans son corps. Il a accepté d'être flagellé, frère. Je n'ai pas besoin de te rappeler cela, mais je te parle de ce que Christ a accompli pour nous. Mais il l'a fait gratuitement parce que tous les hommes avaient péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun juste, il n'y a aucun saint, il n'y a aucun parfait. Toutes les portes étaient fermées. Le ciel était fermé pour les hommes. Les hommes ne pouvaient pas accéder au ciel. Les hommes ne pouvaient pas accéder à la vie éternelle. Mais quand Dieu a regardé cela, il a vu que personne ne pouvait nous aider. Et lui-même a choisi de venir. Il s'est fait chair. Il est devenu homme. Un homme semblable à toi et à moi. Un homme qui avait le sang. Un homme qui mangeait. Il a porté nos douleurs. Il a accepté de payer le prix pour que tu sois enfant de Dieu, que tu sois libéré. Tu n'as rien à faire, je n'ai rien à faire. Jésus a déjà tout accompli. Son œuvre est parfaite. Ce qu'il a fait est complet. Je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien à enlever. C'est complet et parfait. Le problème, c'est juste la compréhension, l'intelligence, la connaissance. Il faut comprendre ce que Jésus a fait. Alléluia. Il faut prendre conscience qu'en dehors du péché, il y a quelque chose qu'on appelle la chair. Quand tu comprends ce que c'est que la chair, tu ne seras plus culpabilisé toute ta vie. Parce que tu sais c'est quoi la chair. Mais tu sais comment vaincre la chair. Tu sais que la chair a été vaincue aussi à la croix. Tu as été crucifié. Tant que tu n'acceptes pas que tu es mort à la croix, tant que tu ne réalises pas ça, que tu es mort avec Christ, que tu n'as plus de volonté, tu n'as plus de désir propre, tu n'as plus d'envie propre, tu n'as plus de choix propre, tant que tu ne réalises pas cela, tu continueras toujours de souffrir de ta chair. Parce que celui qui est mort, il n'a plus de volonté. Alléluia. Il n'a plus de volonté. Ce qui est mort est mort. Si je vis, c'est lui qui vit en moi. C'est lui. Ma joie et ma paix me viennent de lui. Je suis un avec lui dans mon esprit, dans ma conscience, dans mon intuition. Et je communie avec lui jour et nuit. Et je reçois une vie de lui dans mon esprit. Et ça descend dans mon âme. Dans sa présence, je suis renouvelé. C'est pour cela que j'aime l'adorer. Parce que c'est mon esprit qui l'adore. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. J'aime être en communion avec lui. J'aime être dans sa présence. J'aime m'approcher de sa parole. J'aime méditer sa parole pour augmenter mon intelligence, pour réveiller davantage ma conscience, pour me faire prendre conscience davantage de l'œuvre que Dieu a accomplie pour moi. C'est comme ce matin, quand je priais, c'est là que le Saint-Esprit m'a dit,
le ciel est ouvert. Oui, et le ciel est ouvert. Tu ne peux plus dire que le ciel est fermé pour toi. Si tu le dis, c'est un niveau, en fait, c'est une question de compréhension, de connaissance, d'intelligence. J'insiste. Est-ce que vous me comprenez? Tant que tu n'as pas compris, il y aura toujours certaines prières que tu continueras de faire. Mais quand tu comprends, il y a des prières que tu ne feras plus. Est-ce que vous me comprenez? Parce que tu connais ta position. Comme le diable donnait hier comme sujet de prière, que Dieu nous révèle notre identité en Christ. Qui nous sommes en Christ. En fait, tu n'as rien fait. Je ne sais pas comment je vais le dire. Ce n'est pas par les œuvres. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vas fuir les femmes que tu ne tomberas pas dans la convoitise. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas parce que tu marcheras dans la rue, la tête haute comme ça, que tu ne convoiteras plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas les œuvres. La force de dominer sur le péché et la chair, on la reçoit dans notre esprit. Parce que j'ai la foi, parce que je comprends ce que Dieu a fait pour moi. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Je ne sais pas si on comprend. C'est gratuit. C'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu qu'il me donne gratuitement. Ce qu'il me demande, c'est de croire. C'est de croire, de réaliser désormais. Je n'appartiens plus au monde. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je ne suis plus redevable à la chair pour vivre selon ses passions ou ses désirs. Mais j'appartiens à Christ. Je suis l'esclave de Christ. Je suis l'esclave de Dieu. J'appartiens à la justice divine. J'appartiens au royaume des cieux. Alléluia. Et je porte la gloire de Dieu. Amen. J'ai le Saint-Esprit. J'ai la vie. Frère, j'ai la vie. Je n'ai pas peur. Ça, ne me dis même pas. Je ne peux pas avoir peur. Pourquoi aurais-je peur? De qui aurais-je peur? D'un homme mortel? Christ est en moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. De qui aurais-je peur? Est-ce que j'aurais peur à cause du péché? Est-ce que j'aurais peur parce qu'on va me condamner? Est-ce que j'aurais peur parce que le diable va me culpabiliser? Dieu m'a pardonné. Je ne sais pas si vous me comprenez. La porte est ouverte. Le ciel est ouvert. Donc tu peux monter, ma sœur de gloire. Alléluia. Nous avons la liberté d'entrer. Et comme une sentinelle, Dieu m'envoie ce matin te dire, mettre en ordre ce qui reste à régler. Parmi les choses à régler, que tu comprennes, le ciel est ouvert pour toi. Ton ciel est ouvert. Le ciel de ta vie est ouvert. Le ciel de ta famille est ouvert. Aïe, 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 aïe. Ton ciel est ouvert. Tu peux monter dans sa présence et recevoir des choses et descendre avec. Reçois dans ton esprit la vie ce matin. Reçois dans ton esprit la révélation au nom de Jésus sur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois dans ton esprit la gloire de Dieu ce matin. Reçois dans ton esprit une lumière, la lumière de Christ. Alléluia. Oh Dieu, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Jésus a dit, Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau. Il a baptisé dans l'eau. Mais vous recevrez une force. Je ne dirai plus, je suis faible. Non. Je comprends pourquoi Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'a pas parlé en l'air. Il savait très bien de quoi il parlait. Il ne parlait pas de son âme ou de son ressenti. Il parle de ce qu'il reçoit. Il parle de celui qui est en lui, qui lui donne la force, la capacité. Quand je communie avec lui, il dit, je connais un homme qui a été
transporté jusqu'au 3e ciel. Je ne sais si c'est dans son corps ou hors de son corps, mais ce que je sais, c'est qu'il a été transporté. Donc vous imaginez un homme qui a tellement communié avec Dieu, il a tellement communié avec Dieu, qu'il a oublié qu'il y a une frontière entre le visible et l'invisible. Pour Paul, tellement qu'il a prié, tellement qu'il a communié avec Dieu, qu'il ne sait pas si c'est en songe, en rêve qu'il est allé au ciel ou si c'était réel. Il ne sait pas. Je ne sais pas si vous comprenez la réalité. Quand le spirituel devient réel en toi, quand ton esprit reçoit des choses et que ces choses, tu les vis dans ton âme, ce que ton esprit reçoit, tu le vis dans ton âme et dans ton corps. Oh mon Dieu, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Comprends, je t'ai déjà dit, c'est quoi ton esprit? Ton esprit, ce n'est pas tes émotions, ce n'est pas ce que tu ressens, ce n'est pas ce que tu sens, ce n'est pas ta colère, ce n'est pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Mon esprit, c'est ma conscience. De quoi je suis conscient? De quoi es-tu conscient? C'est quoi ton intuition? Alléluia. L'intuition. Tu vas voir, quand tu es devant quelque chose, tu peux deviner, tu peux imaginer des choses. C'est ça l'intuition. Donc c'est quoi tes intuitions à toi? Est-ce que tes intuitions, c'est toujours les choses païennes, les choses du monde, l'adultère, l'impudicité? Quand tu vois deux femmes, ou tu vois deux hommes, ou tu vois un homme et une femme, tu vois un frère et une soeur, tu penses automatiquement, ah, ils sont tombés. Ah, ils ne sont pas mariés. Mais pourquoi je les vois ensemble? Tu vois un frère ou un pasteur sorti de l'hôtel. Tu te dis, ah, avec une soeur. Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire dans l'hôtel? Que Dieu nous pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on est trop charnel, nous les chrétiens. On ne pense pas aux choses spirituelles. Mais celui qui est spirituel, il ne réfléchit pas comme ça. Jésus voit Nicodème, il voit plutôt, comment il s'appelle? Ouais, comment il s'appelle? Philippe. Il lui dit, voici un Israélien en qui il n'y a point de fraude. Regardez. J'ai fini mon message. Hein? J'ai fini mon message. Mais ce test. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. Donc c'est plutôt à Nathanaël que Jésus a parlé. C'est Philippe qui a évangélisé Nathanaël. Quand Jésus a vu Nathanaël, il dit, voici un juif à qui il n'y a point de fraude. Mais Nathanaël venait de dire, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Alléluia. Est-ce que Jésus ne savait pas que Nathanaël avait dit ça? Il savait. Mais Jésus n'a pas vu le mal en lui. Jésus n'a pas vu, vous voyez, la critique que Nathanaël a fait. Ce qu'il a vu, c'est le bon qui était à Nathanaël. Vous voyez ce que je dis? C'est ça mon esprit voit. Mais mon âme va voir le mauvais côté des choses. Alléluia. Amen. Et ma prière, ce que le Seigneur veut, ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous soyons spirituels. Alléluia. Laisse que ce que tu reçois de Dieu dans ton esprit agisse, opère en toi. Amen, amen. Je veux conclure pour dire à quelqu'un que le ciel est ouvert dans ta vie. La porte est ouverte. La porte du ciel est ouverte. Alléluia. Le ciel ouvert veut dire la porte est ouverte. Vous comprenez? C'est ça. Et pourquoi la porte est ouverte? Parce que tu as l'intelligence, tu as la connaissance, tu as la foi. Donc tu n'es plus étranger au ciel. C'est les païens qui sont étrangers au ciel. C'est les païens. Mais toi, tu n'es pas païen. Alléluia. Tu as tout ce que les païens n'ont pas. La foi, la connaissance de Christ, l'intelligence renouvelée. Tu comprends? Donc tu n'es pas étranger. Paul le dit toujours dans Éphésiens 2. Il va dire, comme j'ai dit tout à l'heure, il dit, nous avons été fondés ou bâtis ou établis sur le fondement des apôtres et prophètes de Christ. Ah oui, prenez Éphésiens là, Éphésiens 2 là. Il y a un verset que j'aime bien. On va conclure par là. Éphésiens 2, 19 à 21. Le verset 21 va nous parler ce matin. Il dit,
Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Le verset 21, il dit, en lui, tout l'édifice, donc toi et moi, l'église, bien coordonnée. L'église est bien coordonnée. L'édifice est bien coordonné, bien ordonné, bien arrangé, bien réglé. Il dit l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen, amen. Donc, il faut que les choses soient bien coordonnées. Donc, il faut savoir que c'est mon esprit. Je reçois les choses de Dieu par mon esprit. Je reçois les choses de Dieu par mon esprit. Et la partie la plus importante de mon esprit, c'est la communion. Donc je dois travailler ma communion avec Dieu, avec le Christ. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, avec la parole. En chantant beaucoup. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, en chantant des louanges à Dieu par le Saint-Esprit. De tout votre cœur, entretenez-vous. On a pris dernièrement Hébreux 13, 15 qui dit d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen, amen. Donc c'est ça l'entretien, le coordonner vraiment mon esprit. Mon esprit, c'est ma conscience. C'est ma conscience, c'est mon intuition et surtout ma communion. Donc je dois travailler ma conscience. De quoi suis-je conscient? Est-ce que je sais que Jésus est mort pour moi? Ce n'est plus toi qui vis. Alléluia. Ce n'est plus toi qui vis. Tu es crucifié à la croix. J'ai été crucifié à la croix. Au nom de Jésus. Alors je peux prier pour ta guérison. Parce que je sais que quand je prie pour ta guérison, ce n'est pas mon âme qui prie, c'est mon esprit qui prie. Alléluia. Et le Dieu qui a donné la parole est derrière sa parole pour l'accomplir. Parce que mon esprit sait ce qu'il dit. Et si ton esprit aussi comprend ce que je suis en train de dire, tu vas vivre ce miracle instantanément. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Alléluia. Parce que tu sais que tu reçois dans ton esprit. Ta foi, c'est dans ton esprit. Alléluia. Ta conscience, tu es conscient. Dieu te guérit non pas parce que tu as beaucoup prié. Dieu te guérit gratuitement parce qu'il t'aime. C'est tout. Dieu te délivre parce qu'il t'aime. Alléluia. Dieu vient à ton secours parce qu'il t'aime. Alléluia. Dieu change ta vie parce qu'il t'aime. Il a tout payé en Christ. Jésus a dit que tout est accompli. Il a tout fait. Il n'a rien laissé. Il n'a rien oublié. Il a tout vérifié. Est-ce que j'ai fait tout ce qui concernait ma vie et ta vie? Il a regardé et il a vu que tout est fait. Tout ce qui était écrit a été fait. Tout ce que les prophètes ont écrit ont été réalisés. Alors il a poussé un grand cri et la Bible dit que le voile a été déchiré pour nous donner l'accès, pour nous dire que la porte est ouverte. Alléluia. Désormais tu peux rentrer dans la gloire. La gloire de Dieu est en toi. Tu n'es pas vide. Tu es rempli de la gloire de Dieu. Tu es rempli de la force et de la vie. Alléluia. Jésus nous a promis la force dans Actes des Apôtres. Tu as la force. Alléluia. Prie, Seigneur, que la force qui est dans mon esprit, que je reçois de toi, se propage dans mon âme, dans mes membres, dans mes os. Et quand je t'ouvre mon cœur, je te laisse quelques minutes pendant que moi je suis en train de chanter. Si tu veux, prie le Seigneur. Demande quelque chose à Dieu. Prie le Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Je prie, comme Jésus a dit. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Que celui qui manquait de force, celui qui n'a jamais expérimenté, écoute très bien ce sujet de prière, celui qui n'a jamais expérimenté
la puissance du Saint-Esprit. Celui qui n'a jamais expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, je prie ce matin, je crois que ton esprit est ouvert, que tu as la foi. Je prie que le Seigneur te donne le baptême du Saint-Esprit, que Dieu te baptise dans le Saint-Esprit. Je prie que toute maladie dans ton corps, parce que Jésus a payé le prix, parce qu'il est écrit que par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Je prie au nom de Jésus et je déclare la guérison divine en toi, que Dieu t'accorde la guérison divine, que ton esprit reçoive cela maintenant au nom de Jésus et que cela descend dans ton âme, dans ton corps, dans tes os, dans ta chair, dans tous les membres de ton corps. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur t'accorde la victoire et que toute porte qui était fermée dans ta vie s'ouvre. Tu n'échoueras pas. Je déclare que tu n'échoueras plus parce que tu as l'intelligence pour réussir. Oh my God. Que ce soit dans ton travail, dans tes études, tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts, mais Dieu te donnera la force, la capacité pour faire plus que les autres, pour aller de l'avant. Je prie que le succès et le bonheur t'accompagnent. Cela t'accompagne parce que Christ est en toi. Père, merci. Jésus, pour ce que tu as fait. Merci pour la porte. Seigneur, merci. Il reste des choses et que nous parlerons la prochaine fois. Nous parlerons la prochaine fois de la lumière. La lumière qui était autour de moi, c'est un ange. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. C'est un ange. C'est un ange qui était venu pour montrer les choses. Nous parlerons de ça. Nous parlerons aussi de l'instrumental. L'instrumental qui est l'image du son de la trompette, en fait. Le son de la trompette qui était donné dans la Bible pour rassembler, en fait. Donc l'instrumental, c'est l'image, en fait, de l'Esprit de Dieu qui rassemble. Vous voyez? Qui rassemble tout ce qui était dispersé. Le faux prophète vient pour disperser, diviser. Mais l'Esprit de Dieu vient pour rassembler, réunir. Amen. Amen. Nous allons continuer encore dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous allons élever la main. Tu peux mettre ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Que le Seigneur vraiment remplisse ton cœur de paix, d'assurance. La paix, l'assurance, la joie. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie, Saint-Esprit, pour mon frère, ma soeur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplisse ce cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ma main tendue soit ta main et qu'elle se pose sur chacun, même les personnes en ligne. Je prie, Père, au nom du Seigneur Jésus, que tu accordes la paix, tu accordes la joie qui déborde, tu accordes la vie, la grâce, tu accordes la foi, l'intelligence, la révélation, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Seigneur, ton peuple comprenne, Seigneur, l'œuvre de Christ, Adonai, au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu le fais maintenant, parce que c'est ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je remets cette semaine qui commence entre tes mains. Garde ton peuple. Si Jésus revient, souviens-toi de chacun de nous et enlève-nous avec toi, Seigneur. Merci pour ta parole, pour ton onction, pour ta grâce, ta puissance, au nom de Jésus. Si Dieu fait quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu peux venir témoigner. Amen, amen. Et tu vivras la gloire de Dieu. On va s'arrêter là.